Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo formative. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation juridictionnelle en France. Comment les juridictions sont organisées en France pour rendre les décisions. L'organisation juridictionnelle en France désigne la manière dont les tribunaux et cours sont structurés et hiérarchisés pour rendre la justice. Elle repose sur un principe de dualité des ordres de juridiction, c'est-à-dire il y a deux ordres de juridiction si on met de côté le tribunal des conflits. On ne va pas en parler. On parlera que de ces deux ordres de juridiction. Il y a d'un côté l'ordre judiciaire qui juge les litiges entre les particuliers et sanctionne les infractions. De l'autre côté, nous avons l'ordre administratif qui va juger les litiges qui vont impliquer l'administration, c'est-à-dire l'administration contre l'administration ou les particuliers contre l'administration. Nous avons dit qu'il y a deux ordres. Intéressons-nous à l'ordre judiciaire avant de voir l'ordre administratif. L'ordre judiciaire est chargé de protéger les libertés individuelles et de régler les conflits entre les personnes privées, c'est-à-dire des personnes. Ça peut être des conflits civils ou des conflits qui sont d'ordre pénal. La branche civile va régler les litiges entre particuliers, c'est-à-dire la famille, les contrats, les propriétés, les conflits de travail, etc. Les juridictions civiles, on les trouve au niveau du premier degré. Après, il y a le second degré et la juridiction suprême. Dans le premier degré, nous avons le tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire a été mis en place par la réforme du 1er janvier 2020 qui a regroupé les tribunaux. C'est tellement technique que je ne vais pas vous amener dans cette réforme. Ce que nous pouvons juste garder à l'esprit, c'est que le tribunal judiciaire va concerner des juridictions de droit commun pour des affaires civiles. À ce titre, nous avons le Conseil des prud'hommes qui va régler des litiges, qui va trancher des litiges entre des salariés et des employeurs. Nous avons le tribunal de commerce qui va régler les litiges entre les commerçants. Nous avons aussi le tribunal des baux ruraux qui va régler les litiges agricoles. Après, nous avons les juridictions du second degré. Lorsque nous ne sommes pas satisfaits de l'issue d'un litige qui a été jugé en premier ressort devant une juridiction du premier degré, c'est-à-dire le Conseil des prud'hommes par exemple, le tribunal de commerce ou le tribunal paritaire des baux ruraux, nous ne sommes pas satisfaits, nous allons former appel. On dit nous allons interjeter appel devant le second degré avec d'autres magistrats, d'autres juges, ils vont rejuger l'affaire. Donc, la cour d'appel va réexaminer les affaires qui ont été jugées en premier ressort, dont l'issue ne nous satisfait point. Après la cour d'appel, nous avons la juridiction suprême, la cour de cassation qui siège à Paris. La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction parce que lorsque nous ne sommes pas satisfaits par rapport à un jugement qui a été rendu au premier degré, ça veut dire que les juges ont examiné les faits. On n'est pas d'accord, on interjette appel. La Cour d'appel va réexaminer les faits avec de nouveaux juges. Et là, si nous ne sommes pas d'accord avec la Cour d'appel, nous allons devant la Cour de cassation. On va se pourvoir en cassation. Mais aller en cassation, nous savons que la Cour de cassation, contrairement aux juridictions du premier et deuxième degré, ne va pas examiner les faits. Nous ne pouvons saisir la Cour de cassation que sur un point de droit, une loi
qui n'aurait pas été respectée, une procédure qui n'aura pas été respectée, des termes de la loi qui auraient été mal interprétés. Donc, la Cour suprême, qu'on appelle la Cour de cassation, va vérifier la correcte application du droit sans préjuger les faits. Nous avons parlé de la branche civile, mais dans les juridictions judiciaires, nous avons aussi la branche pénale. La branche pénale va juger les infractions. Les infractions, entendez par là les contraventions, les délits et les crimes. Il y a 3 sortes d'infractions. Contraventions, délits et crimes, selon les niveaux de gravité. Une contravention, c'est l'infraction la plus légère. Après, on monte en gravité, on arrive au délit et au crime. Ce qui met une barrière, une frontière entre ces infractions, leur gravité, c'est le quantum de la peine. C'est-à-dire, la peine va s'arrêter à quel niveau? Lorsque nous commençons la peine à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans, nous sommes dans les délits. Au-delà de 10 ans, nous entrons dans ce qu'on appelle les crimes. Donc, le tribunal qui va juger les contraventions, c'est ce qu'on appelle le tribunal de police, que beaucoup confondent avec une juridiction administrative qu'on appelle la police des polices. Entre guillemets, je mets des guillemets entre le mot juridiction administrative parce que ce n'est pas une juridiction en tant que telle. Donc, le tribunal de police va être compétent pour les contraventions. Au-delà des contraventions, nous entrons dans les délits qui sont de la compétence du tribunal correctionnel. Après les délits, nous entrons dans les crimes. Les crimes qui sont des infractions d'une gravité élevée. Ces crimes vont être de la compétence des cours d'assises. Lorsque les jugements sont rendus en premier degré et que nous ne sommes pas satisfaits, nous pouvons alors interjeter appel devant la cour d'assises qui va rejuger les crimes en appel. Il y a aussi la cour d'appel correctionnelle qui va rejuger les délits. À ce niveau, lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons encore aller à la cour de cassation. On va se pourvoir en cassation. Nous avons déjà dit que la cour de cassation n'est pas un 3e degré de juridiction. La cour de cassation va tout simplement examiner les termes de la loi. Est-ce que les 2 niveaux de juridiction, surtout la cour d'appel, le 2e degré, est-ce que la loi a été correctement appliquée? Est-ce que la procédure a été bien suivie? Il n'y a pas eu vice de procédure. Donc, la Cour de cassation va rendre un jugement qu'on appelle un arrêt. C'est un peu compliqué parce que la Cour de cassation peut renvoyer l'affaire après l'avoir cassée devant la même cour d'appel ou devant une cour d'appel qui sera différemment constituée. Les juges vont suivre les décisions, les recommandations de la Cour de cassation. Mais les juges peuvent aussi dire non, et à ce niveau-là, ils gardent leurs décisions, les premières décisions qui ont été prises par la Cour d'appel. Le justiciable, quand il n'est pas d'accord, il peut encore former un second pourvoi. Alors la Cour de cassation soit renvoie l'affaire après l'avoir cassée
devant une autre juridiction de la cour d'appel dans une autre ville, où elle garde par devers elle le litige et elle tranche. C'est là que intervient ce qu'on appelle le plus souvent la jurisprudence, c'est-à-dire une décision qui est prise par les hautes juridictions et qui vont faire effet d'une ligne directrice. À côté de l'ordre judiciaire, nous avons dit, il y a l'ordre administratif qui fait partie de cette dualité juridictionnelle. L'ordre administratif va régler les litiges entre les citoyens et l'administration. Par exemple, l'État, les collectivités, les services publics. Les juridictions administratives sont le tribunal administratif du premier degré, la cour administrative d'appel, c'est le second degré, et il y a le conseil d'État qui est l'équivalent de la cour de cassation en matière judiciaire. Donc, lorsque nous avons un problème avec l'administration, nous allons devant le tribunal administratif. Un préfet a refusé de nous donner un acte. Nous allons devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif va connaître du procès, du litige, et il va rendre une décision. Quand la décision ne nous satisfait point, nous avons la possibilité d'interjeter appel devant la cour administrative d'appel, qui est une juridiction de second degré. De la même manière que la cour de cassation, au sommet des juridictions de l'ordre administratif, il y a ce qu'on appelle le Conseil d'État. Le Conseil va jouer un rôle de conseiller du gouvernement aussi sur des projets de loi et de décrets. Voilà comment est organisée la justice en France, et nous n'allons pas parler des juridictions spécialisées parce que ça va peut-être compliquer la compréhension pour beaucoup d'entre vous parce que ce cours se veut juste synthétique. Mais il faut aussi parler du personnel de justice. Il y a les magistrats de l'ordre judiciaire et après, il y a ce qu'on appelle les auxiliaires de justice. Les magistrats de l'ordre judiciaire sont des magistrats du siège, c'est-à-dire ils sont chargés d'instruire les affaires et ils vont trancher les litiges. On les appelle des magistrats du siège. À côté d'eux, il y a des magistrats qu'on appelle des magistrats du parquet, qu'on appelle aussi des magistrats debout, parce que quand ils parlent, ils se lèvent, alors que les magistrats du siège, ils restent en permanence assis. Ils ont pour mission de défendre l'intérêt général et de veiller à l'application de la loi ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice. Dans les procès, ces magistrats peuvent intervenir comme des parties jointes ou des parties principales. C'est un peu compliqué, ce n'est pas l'objet de ce cours, mais il faut juste savoir que dans l'organisation judiciaire, nous avons deux sortes de magistrats, les magistrats du siège et les magistrats du parquet. À côté d'eux, il y a d'autres personnes qui ne sont pas des magistrats, mais qui vont aider à la résolution des litiges. On peut distinguer les experts qui sont des professionnels, des médecins, des architectes, des experts comptables, parce que le juge, il ne peut pas tout savoir. Vous avez demandé la construction de votre maison, sauf que, voilà, un mois plus tard ou 2 ans plus tard, il y a des fissures partout dans les murs. Le magistrat, il n'est pas un expert. Il va demander à un architecte d'aller
faire l'expertise et il va mettre les résultats de son expertise à la disposition du magistrat. Ça, c'est un auxiliaire de justice. Les avocats vont plaider, sont obligatoires devant certaines juridictions. Donc, ils vont conseiller leurs clients et ils vont accomplir des actes de procédure que parfois le client il n'est pas capable de le faire. Ils vont plaider, ils vont assumer la défense de leurs clients. À côté d'eux, il y a aussi les officiers ministériels tels que les greffiers, les huissiers qu'on appelle désormais des commissaires de justice. Dans l'ordre administratif, nous avons aussi le même personnel. Donc tout ça, on les appelle les auxiliaires de justice. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo qui n'est pas facile, mais j'espère que vous avez compris. À très bientôt. Au revoir.